Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va décortiquer étape par étape comment on fait pour handle 100% des objections qu'on entend. Puis au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Charles. Au cours des 10 dernières années, j'ai vendu au-dessus de 100 millions de dollars d'un paquet de trucs en B2B, en B2C, au téléphone, en Zoom, puis en personne. Puis dans la dernière année, j'ai parti la plus grosse agence de vente au Québec. C'est quoi une agence de vente? C'est une place où on recrute, on manage, puis on coach des vendeurs en permanence qui font les ventes à la place de nos clients. Comment je peux dire que c'est la plus grosse agence de vente au Québec? Ben, on en a des coachs de 0 à 50, de 0 à 200 puis de 0 à 500 000 par mois. Puis habituellement, ces gens-là, quand ils viennent nous voir, ben, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi répondre aux objections. Puis c'est pour ça que je vais te montrer exactement comment ça marche. Puis la première chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que si tu suis le petit framework qui est juste ici, que tu poses les questions que tu as besoin de poser puis que tu vas chercher la compréhension surtout que tu as besoin d'avoir, ben, les seules objections que tu vas avoir, c'est de logistique puis de peur. Ceci étant dit, j'ai fait une petite image pour le monde qui sont plus visuels sur c'est quoi les étapes que je vais utiliser quand on a une objection. Puis les étapes, c'est le suivant. Aimer, valider, identifier la source, essayer de trouver une solution, reframe puis demander. Puis on va les décortiquer ensemble de A à Z avec des petits exemples dans cette vidéo ici. Fait que la première étape, c'est d'aimer notre client. Puis pourquoi aimer notre client? C'est que quand tu aimes quelqu'un, c'est inconditionnel. Tu t'en fous du outcome. Puis c'est un peu comme ça que je veux traiter les objections. Puis que techniquement, je traite 100% de mes appels de vente. Puis pour ça, ben, il y a une couple d'exemples. Fait que j'ai reçu une objection. Aucun stress, man, c'est bien correct. Je savais que tu allais dire ça, gros, on commence à se connaître. Ben oui, 100%. Puis honnêtement, d'expérience, ceux qui disent ça au début ont plus de succès. OK? Fait que c'est de faire ressentir à mon client que je l'aime, ce qui est vraiment le cas, puis c'est pour ça que je t'en zoome avec. La deuxième étape, c'est de venir valider. Parce que techniquement, tu n'as absolument rien à handle si ton client n'est pas vendu sur ce que tu vends. On est d'accord là-dessus. Puis il y a trois choses à valider qui sont vraiment importantes. La première, c'est l'objectif. Fait que est-ce que ton client veut vraiment atteindre son objectif? La deuxième, c'est le véhicule. Est-ce que mon client considère vraiment que le véhicule, c'est le bon pour lui? Fait que mettons que je vends du trading. Est-ce que mon client considère vraiment que le trading, c'est la bonne chose pour l'aider à atteindre son objectif? Puis la troisième, ben, c'est mon service. Fait qu'est-ce que mon client a vraiment l'impression que je peux l'aider à aller plus vite puis plus facilement atteindre son objectif? Pour valider, c'est assez simple. On va utiliser une phrase du genre, puis tu sais, man, avec du recul, est-ce que tu sens que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est réellement ça qui te permettrait d'atteindre X, Y, Z objectif? Puis ensuite de ça, on va l'aider à se closer tout seul en demandant, puis pourquoi tu as l'impression? Ce qui est important à comprendre dans notre objection handling, c'est que il va y avoir des smoke screens. Puis c'est quoi un smoke screen? C'est absolument rien. Fait que l'objectif, quand on a un smoke screen, qui sort, ben, c'est de le tasser, tout simplement. Puis celui qui est le plus commun, c'est je vais checker ça, je vais y penser, je te redonne des notes. Pour tasser le smoke screen puis aller adresser la réelle objection qu'il y a derrière, on peut utiliser un word track comme ça. Fait que la première étape, toujours, c'est d'aimer mon client. Ah, man, t'es réfléchi, j'adore. Surtout que les gens réfléchis, ben, ils réussissent mieux avec nous autres. Ensuite de ça, on va y ouvrir la porte. Fait qu'on va lui faire comprendre que, man, honnêtement, c'est bien correct. Fait que, tu veux faire quoi? Tu veux-tu qu'on se rejase? Il y a zéro stress. Puis ce que je vais faire ici pour lui faire comprendre que je suis encore plus détaché qu'il peut imaginer, on appelle ça un pattern interrupt. Et quand il va me dire, ouais, on pourrait se rappeler dans 2, 3 jours, je vais dire, ouais, dans 2, 3 jours, ça va être dur pour moi. Est-ce que tu pourrais dans 5 jours? Fait que je vais repousser son appel, tout simplement. Ce que je vois plus régulièrement, c'est des closers qui disent, OK, ben écoute, on peut se rappeler demain. Pas ça on veut faire. On veut lui faire comprendre qu'on est détaché du outcome puis qu'on l'aime. Puis le but de ça, ben, c'est d'aller derrière le smoke screen avec une clarification. C'est la dernière étape ici. Puis d'ici vendredi, gros, à quoi tu voulais penser? Peut-être que je peux t'aider. Puis souvent, les clients vont revenir avec moi, mais il faudrait que je fasse mon budget, je vais voir au niveau finance, faut que ci, faut que ça. Fait que ça me permet de venir tasser le smoke screen puis de clarifier l'objection, tout simplement. Le deuxième smoke screen le plus commun, c'est je vais parler à ma femme, je vais parler à mon partner. Puis pour ça, ben, assez simple. Ah, ben, à te voir, honnêtement, j'imagine même pas comment ta blonde est sharp. T'aurais dû la faire venir sur l'appel avec nous. Ensuite de ça, je vais en valider. Mais mettons qu'on le chose, toi puis moi. Est-ce que tu es vraiment sûr que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ça que tu as besoin en ce moment? Puis pourquoi? Fait que je veux que lui, personnellement, me dise comment que lui, il se sent par rapport à ce qu'on a vu. Puis ensuite de ça, je vais venir clarifier la source. Fait que, man, ben, je suis curieux. Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de lui parler? Ici, encore une fois, je veux faire sortir la réelle objection du client. Ce qui est important de comprendre, c'est que souvent dans les smoke screens, il va y avoir des limiting beliefs. Fait que c'est quoi un limiting belief? C'est quelque chose qui empêche mon client, puis qui a toujours empêché mon client d'être là où il veut être. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que dans ma discussion de vente, je veux pas attendre à la fin de l'appel. Je veux, dans ma discovery phase, identifier, entendre les limiting beliefs, puis aider mon client à voir les choses de façon différente.
Imagine que ta discovery phase, c'est toi qui tires sur une corde. Le limiting belief, c'est comme un nœud. Puis là, ben, il y a deux options. Il y a des closers qui les entendent pas parce qu'ils écoutent pas le monde, puis il y en a d'autres qui vont les ignorer. Mais ce qui arrive, c'est qu'à la fin de ton appel, quand tu as tiré ta corde puis qu'il y a 10 nœuds, ben à la fin, tu as 10 nœuds à défaire. Ça fait 1 heure que tu parles au client. Fait que c'est pour ça que tu veux les identifier le plus tôt possible. Puis pour ça, ben, c'est de comprendre c'est quoi les différents limiting beliefs puis comment on fait pour les entendre. Fait que c'est ce qu'on va voir maintenant. Puis ce qui est important aussi, ok, c'est chaque personne que tu rencontres sur tes appels. Imagine qu'ils portent des lunettes. Ils voient la vie selon leurs propres lunettes. Ce qu'il faut faire pour aider quelqu'un qui le reframe, c'est juste de lui enlever les lunettes puis d'y en mettre d'autres. Fait que lui amener une perspective différente. Dans nos objections, si ça arrive à la fin, parce qu'on a mal écouté puis on n'a pas de défaite à l'avance, on veut toujours aimer puis valider avant de commencer à reframe, c'est super important. Donc, les limiting beliefs les plus communs qu'on entend, la première, c'est le temps. Fait que des affaires du genre, je vais attendre d'être plus dispo, je l'ai jamais fait parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Fait que des gens qui vont mettre le temps comme étant une excuse. Puis mon limiting belief à moi, c'est que les champions, ils créent le bon timing. Puis pourquoi je dis mon limiting belief à moi, c'est que avant de commencer à essayer de reframe du monde et leur amener des perspectives différentes, il faut se reframe soi-même. Parce que si j'ai peur des hauteurs, puis que j'essaie de convaincre du monde de monter en haut d'une tour, ça marche pas pantoute. Fait qu'il faut éliminer ses propres limiting beliefs avant d'essayer d'éliminer ceux des autres. C'est super important. Puis, pour le temps, on a une petite histoire qu'on peut utiliser. C'est l'histoire de Michael Jordan contre les Jazz. Fait qu'un matin de la finale dans les années 90, Michael Jordan a fait un empoisonnement alimentaire. Fait que si t'as jamais eu d'empoisonnement alimentaire, c'est assez simple. T'as de la sueur puis tu te sens calissement pas bien. Vraiment pas bien pour une finale de la NBA. Mais est-ce qu'il a remis la game? Non, man. Il a joué 44 minutes puis il a fait 38 points. Parce que les champions, ils créent le bon timing. Le deuxième limiting belief potentiel qu'on peut entendre dans nos discussions de vente, c'est la validation externe. Fait que c'est le fait d'avoir besoin de l'accord de quelqu'un d'autre avant de prendre une décision. Fait que ça, c'est je respecte ma femme, je peux pas décider tout seul. C'est le genre d'affaires qu'on entend. Puis mon limiting belief à moi, c'est qu'il faut prendre responsabilité sur sa vie. Fait que pour aider mon client à avoir la même perspective que moi, du moins lui amener ça, ben je peux utiliser l'analogie suivante qui est un pilote d'avion. Imagine qu'il est assis dans un avion, puis le pilote d'avion, il sort. Puis il te demande, hey, peux-tu décoller? C'est-tu correct? On peut-tu partir? Est-ce que tu y ferais confiance? Non, parce qu'il prendrait pas responsabilité. Ben, c'est la responsabilité à qui d'atteindre X, Y, Z, de faire les efforts. Fait que c'est la responsabilité de qui ultimement d'aller chercher les résultats pour toi. Le troisième limiting belief potentiel qu'on peut entendre, c'est un limiting belief de confiance. Fait que des fois, les gens vont avoir trop confiance en eux, pas assez confiance en eux. Puis pour ça, un bon truc, ben, c'est de regarder l'être humain devant toi. Fait que si tu vois qu'il prend vraiment beaucoup de place, ou au contraire, si tu vois qu'il est fucking stiff, ça peut t'en dire long sur son niveau de confiance. Fait que attaquons-nous en premier au niveau de confiance plus. Fait que je peux le faire tout seul. Mon limiting belief à moi par rapport au fait que tu peux le faire tout seul, parce que techniquement c'est vrai, c'est que tu peux aller vraiment loin tout seul, mais bien accompagné, ça va 100 fois plus vite à deux. Pour aider mon client à avoir cette perspective-là, la première chose que je veux faire, c'est lui faire comprendre qu'est-ce qui est le plus important, le temps ou l'argent. Puis pour ça, ben, on peut utiliser l'analogie suivante qui est, est-ce que tu es d'accord avec moi que le plus précieux dans la vie, c'est le temps? Tu sais, je dis ça parce que demain matin, tu peux gagner, aller au DEP, acheter un billet de loto puis gagner 100 millions. Mais c'est quoi les chances que tu puisses revivre la dernière minute? Il y en a pas. Fait qu'ici, je veux juste que mon client comprenne que le plus précieux, c'est le temps. Puis après ça, je peux la combiner avec une analogie, mettons, sur Tiger Woods. Fait que mettons qu'on apprend à jouer au golf, toi puis moi. Avec YouTube, ok? On met des vidéos puis on tape sur des balles. Ou sinon, on peut faire join Tiger Woods and Zo. Qu'est-ce qui irait le plus vite? Fait que le but ici, encore une fois, c'est juste que si la personne a trop confiance en elle, qu'elle réalise que, man, c'est bien que tu aies confiance en toi, mais ultimement, ce que tu veux, c'est du temps parce que le temps, c'est limité. On va avoir un autre type de client qui a la confiance personnelle en moins. Fait que c'est du monde qui vont dire, je sais pas, je peux réussir, je doute de moi, ils ont pas l'air sûrs. Puis c'est vraiment important d'aider ces gens-là à avoir confiance en eux. Parce que s'ils n'ont pas confiance en eux, à quel point ils vont avoir confiance de prendre une décision, c'est impossible que ça close. Pour ça, dans le fond, mon limiting belief à moi, ben, c'est que tout est possible pour n'importe qui quand tu mets les efforts. Puis là, on peut aller avec une phrase du genre, mais tu sais, si Olivier, Louis, Alex, puis tous ces gens-là ont réussi, pourquoi ça marcherait pas pour toi, man? Puis là, c'est important ici de vous donner confiance en lui puis de se faire comprendre qu'il est capable de réussir à 100% s'il fait un pas en avant. Un autre limiting belief qu'on entend vraiment régulièrement, c'est la clarté. Fait que, hey, j'ai besoin de plus d'informations, j'ai besoin de, tu peux-tu m'envoyer quelque chose? Fait que c'est des gens qui ont l'impression que plus d'informations va leur donner plus de clarté, qui est une chose, mais surtout que ça va éliminer le risque. Mon limiting belief à moi, c'est que la croissance
de toutes les sortes, ça demande un risque, puis il y a toujours un risque dans une décision. Pour aider mon client à avoir cette perspective-là, ce que je peux lui demander, c'est t'es là pour grandir, changer ou t'es là pour continuer à faire la même chose? J'ai l'impression qu'en ce moment, tu me demandes pas plus d'infos. Ce que tu cherches, c'est de la certitude. Mais entre toi et moi, la seule certitude qu'on a dans la vie, c'est que si on change rien, il n'y a rien qui va changer. Il y a un truc vraiment pertinent, c'est que là, je te donne des exemples, mais ultimement, ce que tu veux, c'est avoir tes propres exemples. Puis j'ai des closers que je forme qui sont vraiment fucking bons en storytelling. Fait que pour raconter des histoires, fait qu'ils font dire, hey, je parlais avec Xavier voyait un peu la vie de la même façon. Puis quand il a compris ça, ben c'est là, ultimement, qu'il y a eu le plus de changements. Fait qu'on peut utiliser des histoires de notre vie personnelle aussi, c'est encore plus pertinent. Puis on peut utiliser ChatGPT. Fait qu'écrire Limiting Belief, tu dis, sors-moi 10 analogies, puis tu peux trouver mix and match. Le but, dans le fond, encore une fois, c'est d'aider le client à voir la vie d'une autre façon. Je vais te raconter une histoire avant de passer à la suite des choses, puis c'est l'histoire de Gandhi. Fait qu'il y a une couple d'années, dans le fond, Gandhi, il était vraiment, vraiment populaire. Pourquoi? Parce que quand il disait à quelqu'un, fais ça, la personne finissait par le faire. Fait que tu te doutes que chez eux, il y avait une file de monde, dans le fond, qui voulait aller voir Gandhi parce que, c'est magique. Puis il y a une mère, son petit gars arrêtait pas de manger du sucre. Puis si t'as pas d'enfant, un petit gars qui mange du sucre, c'est absolument l'apocalypse. Fait que, il y a un matin, elle se lève, elle dit, bon, c'est assez, je m'envoie à Gandhi pour qu'il dise à mon petit gars d'arrêter de manger du sucre. Fait qu'elle arrive chez Gandhi, elle fait la file pendant 1h30, tu te doutes, il y avait une nasty de file. Puis quand la mère arrive devant Gandhi, elle dit, Gandhi, faut que tu m'aides, ça n'a pas de sens. Mon petit gars arrête pas de manger du sucre. Fait que Gandhi regarde la mère, regarde le petit gars, regarde la mère, regarde le petit gars, puis il dit, on va me voir dans 2 semaines. Puis la maman est comme, OK, bon, I guess que c'est ça son process. Peut-être qu'elle retourne chez eux, l'apocalypse encore pendant 2 semaines, elle met des X sur son calendrier, puis elle dit, c'est que j'ai hâte. Fait que bref, 2 semaines plus tard, elle arrive chez Gandhi, elle fait la file encore pendant 2h30, il y avait encore plus de monde. Elle arrive devant Gandhi, elle dit, Gandhi, j'avais tellement hâte de te voir, faut que tu dises à mon petit gars d'arrêter de manger du sucre, c'est l'apocalypse chez nous. Fait que Gandhi regarde la mère, regarde le petit gars, regarde la mère, regarde le petit gars, puis il dit, même voir dans 1 semaine. Big là, la mère, elle pète là. Ça n'a pas de bon sens. Elle va mettre un review Google, 1 étoile à Gandhi, puis elle dit, ça n'a pas de sens. Mais bref, elle avait juste ça comme espoir. Fait qu'elle attend 1 semaine, puis elle retourne voir Gandhi. Fait la file pendant 1h30. Elle dit, Gandhi, je peux plus attendre. Faut absolument que tu dises à mon petit gars d'arrêter de manger du sucre. Fait que Gandhi regarde la mère, regarde le petit gars, regarde la mère, regarde le petit gars, puis il dit, arrête de manger du sucre. Par magie, le petit gars arrête de manger du sucre. Puis là, la mère est comme moi, mais je comprends pas, Gandhi, pourquoi ça fait 1 mois? Pourquoi tu y as pas dit 1 mois? Puis Gandhi, il regarde la mère, puis il dit, avant de dire à ton petit gars d'arrêter de manger du sucre, il fallait que j'arrête d'en manger moi-même. La morale de ça, c'est que tes limiting beliefs, c'est vraiment important que tu les élimines avant de commencer à penser à reframe le monde. Parce que souvent, les objections que tu entends, c'est les objections que toi-même tu donnes. Bon. Ceci étant dit, une fois qu'on a compris c'est quoi les limiting beliefs, puis idéalement, on veut les entendre le plus tôt possible, il faut définir la source. Fait que, est-ce que c'est une question de peur en ce moment ou c'est une question de logistique? Fait que, est-ce que le gars, grosso modo, il va vraiment être dans la merde s'il prend cette décision-là, ou c'est juste qu'il a un peu peur de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait? Pour ça, on peut tout simplement demander, puis tu sais, quand tu penses au montant, est-ce que ça te met dans la merde ou juste vraiment inconfortable? On va tomber à ce moment-là dans 2 options. Soit une question de logistique ou une question de peur. Puis la logistique, dans le fond, elle cache un autre limiting belief. Elle sait, il y en a en esti, mais c'est le limiting belief de ressources. Fait que c'est le suivant. J'ai pas les ressources, fait que je peux pas le faire. Mon limiting belief à moi, c'est qu'il y a une grande différence entre trouver les ressources puis dépendre des ressources. Parce que, mettons que je te vends une Lambo à 7500 maintenant. Une Lambo à 500 000, je te la vends à 7005. Est-ce que tu vas trouver le 7005? Oui. Quand on veut vraiment quelque chose, faut pas être dépendant des ressources, faut trouver les ressources pour se mettre dans la position qu'on veut être. Puis souvent, les vendeurs vont me dire, ouais, mais gros, c'est quoi, mettons, les solutions possibles? Puis il y en a en esti, c'est ça la bonne nouvelle. On a des plans de paiement, des prêts personnels, on peut vendre des objets. J'ai déjà un vendeur qui a fait vendre un scooter à son client pour qu'il puisse prendre la bonne décision pour lui. On peut appeler Visa, Mastercard, on peut demander à quelqu'un, un cousin, son père, son voisin. On peut aussi réduire la valeur de l'accompagnement. Fait qu'enlever des éléments qui seraient pas importants pour le client, puis tout simplement lui faire un meilleur prix. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de solutions, c'est de le demander. Man, est-ce que tu penses que ça fait du sens qu'on essaie de trouver une solution ensemble maintenant pour que tu puisses atteindre X, Y, Z? Vient maintenant l'objection de peur. Fait que ici, il y a beaucoup de développement personnel à faire. Pourquoi? Parce que techniquement, souvent, puis encore une fois, si j'ai limité les limiting beliefs, le seul frein potentiel de mon client de prendre la décision, c'est la peur. Fait qu'il faut l'aider à avoir une perspective différente. Puis pour ça, il y a plein d'analogies, plein de storytelling qu'on peut faire, mais voici 2 exemples. La première, c'est la version 1.0 versus 2.0. Il faut être pour devenir. Fait que ce qui fait le plus peur, man, c'est de prendre des décisions basées comme sur la personne qu'on veut être au lieu de comme sur la personne qu'on est. Parce que qu'est-ce qui arrive si on continue à prendre des décisions comme la personne qu'on est aujourd'hui?
hey, il n'y a rien qui va changer. C'est ça mon but, c'est de l'amener à cheminer vers, oui, man, t'as raison, dans le fond, il faut que je fasse un pas en avant. La deuxième analogie qu'on peut utiliser, c'est la zone de confort, puis c'est le fait que changer, ben, ça fait mal. Parce que ce qui fait le plus peur, c'est de sortir de sa zone de confort. Tu sais, mon gars, il a appris à nager récemment, puis tu aurais dû le voir quand il était devant la piscine. Mais qu'est-ce qui arrive si mon petit gars, il reste dans sa zone de confort, puis qu'il apprend jamais à nager? Encore une fois, le but, c'est de faire comprendre que le changement, ça fait peur, puis c'est 100% normal. Puis ici, il y en a une panoplie, une infinité d'analogies possibles. Mais encore une fois, c'est d'amener mon client à comprendre que sortir de sa zone de confort, ça fait peur, c'est normal qu'il ait peur, je normalise à 100%. Sauf que, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a rien qui change? Ensuite de ça, la dernière étape, puis ça, c'est vraiment important, parce que des fois, chez des vendeurs, tout ce qu'ils font, c'est dire des analogies, puis ils filment le client, puis ils disent, ouais, si t'as raison, ouais, c'est vrai que t'as raison. Mais c'est vraiment rare qu'un client dit, OK, envoie ton contrat, je suis prêt à signer, je suis prêt à faire un transfert, voici mon numéro de carte de crédit. Il faut lui demander. Puis, j'ai écouté un podcast de Alex Hormozy, puis il disait que le dimanche, c'était ses meilleures journées de closing. Le dernier call, il closait tout le temps, parce que vu qu'il n'y avait rien après, il pouvait demander, redemander, redemander. Il pouvait juste demander à l'infini puis refirm le client. Puis ça qui est important à comprendre, puis c'est un art ultimement, c'est d'être en mesure de demander plusieurs fois au client puis le refirm plusieurs fois pour l'amener à prendre la bonne décision pour lui. Pour ça, ben, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser la conséquence. Qu'est-ce qui arrive si tu es correct? Tu sais, ultimement, tu as deux choix. Lequel tu devrais rendre? Il y a deux types de personnes. Tu penses que tu dois être laquelle en ce moment pour réellement atteindre X, Y, Z? Fait qu'on fait quoi? Fait que ça, c'est les différentes façons que je vais redemander à mon client, simplement, de closer le deal. En espérant que ça t'aide, honnêtement, c'est vraiment ça l'objectif. Encore une fois, j'ai une agence de vente, puis ce qui manque le plus, c'est des gens qui ont du talent, des gens qui veulent se développer le plus possible. Fait que, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu trouves que c'est pertinent. Ça part.